Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce lundi 29 mai 2023, 8e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Église. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 19, versets 25 à 34. En ce temps-là, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un de ces soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, que le feu de l'Esprit Saint brûle en nos cœurs et les comble de ses multiples dons. Au lendemain de la Pentecôte, l'Église nous invite à célébrer Marie, Mère de l'Église. Le texte de l'Évangile sur lequel nous méditons nous présente cet autre don précieux que Jésus nous fait et que nous devons accueillir, la bienheureuse Vierge Marie. Il lui dit, « Femme, voici ton fils, et aux disciples, voici ta mère. » C'est à nous que Jésus adresse cette parole aujourd'hui. Comment allons-nous y répondre? Allons-nous faire exactement ce qu'il nous dit ou allons-nous ignorer cette parole? L'évangéliste nous dit toutefois qu'à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Ce disciple avait peut-être compris ou pas du tout ce qui se cachait dans le fait d'accueillir Marie, mais ce qui est intéressant ici, c'est son obéissance. Nous pouvons tout de même chercher à comprendre l'importance de ce don précieux en revisitant la vie de Marie. Tout d'abord, elle est la mère de Jésus et en tant que telle, elle connaît mieux que nous le chemin qui mène jusqu'à lui. De plus, Marie est un modèle à suivre en ce qui concerne la fidélité à Dieu. Elle a donné son oui à Dieu en renonçant à ses projets de vie personnelle pour embrasser celui de Dieu. Et elle est restée fidèle à ce oui, non pas seulement dans les années heureuses de la vie du Christ, mais aussi dans les moments douloureux, notamment au pied de la croix. En aucun moment, son oui n'a vacillé. La vie chrétienne consistant essentiellement à dire oui à Dieu chaque jour et à chaque instant, nous pouvons donc recourir à Marie pour qu'elle nous apprenne à dire oui. Marie est humble et douce. Elle a par ailleurs la capacité d'intercéder pour nous auprès de Jésus, pour qu'il nous accorde tout ce dont nous avons besoin
pour notre vie matérielle et spirituelle. Aux noces de Cana, elle intercéda pour les mariés et les invités eurent droit au meilleur vin. Elle dit au maître de cérémonie, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Un conseil de mère qui vaut tout. Elle intercède non seulement pour nous, mais en plus, elle nous montre le chemin à suivre pour plaire à Dieu. Marie a su aimer et servir Dieu par toute sa vie. Nous avons là tout l'intérêt de prendre Marie chez nous. Elle est la mère de Jésus et notre mère. Et nous savons tout le bien qu'une mère peut faire à ses enfants. Elle protège et enseigne. Elle pourvoit aux besoins de ses enfants. Et est même prête à donner sa vie pour leur bonheur. Bien-aimés, avec Marie, nous avons l'assurance de ne pas nous tromper de chemin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle est toujours disponible. Il nous suffit donc de l'inviter et de l'accueillir dans nos cœurs. Ceci est possible si on lui adresse de petites paroles chaque jour, en lui montrant notre désir de l'accueillir chez nous, si nous méditons le chapelet régulièrement. Prions. Dieu notre Père, nous t'en prions, comble-nous de tes bénédictions. Intercession. Doux Jésus, nous te prions pour tous ceux qui ne reconnaissent pas la valeur de Marie. Aide-les à prendre conscience de ce don précieux que tu nous fais. Maman Marie, Mère de Jésus et notre Mère, prie pour nous. Exercice spirituel. Pensez à Marie tout au long de la journée en offrant de petits moments de prière. Angélus, je vous salue Marie. Loué soit Jésus-Christ.